Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie et notamment 5 livres à lire absolument sur l'écosystème crypto-actif blockchain. J'espère que tu vas très bien d'ailleurs avec ce marché crypto très sexy en ce moment. Et en plus, comme on est en début avril, ça veut dire que c'était synonyme de clôture trimestrielle, donc une clôture mensuelle et trimestrielle qui a été très très belle. Donc ça promet un mois d'avril particulièrement haussier. Même historiquement, le mois d'avril et le mai, c'est les mois les plus haussiers tous les ans. Donc avec un cycle altcoin qui promet d'être fou. Bref, on va pas parler de technique aujourd'hui, c'est pas du tout le but, je m'égare. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu cherches tout simplement de la matière pour rentrer sur cette magnifique thématique que sont les cryptos, la blockchain, que tu y connais rien, que tu es débutant, c'est l'émission qu'il te faut. Voilà, peut-être que tu es tombé tout simplement avec le titre de cette émission et que tu me découvres. Si tu es un habitué, et tu peux rester bien sûr avec plaisir. On va essayer de faire plus qu'un résumé à chaque fois des 5 livres, sinon c'est pas trop pertinent comme émission. On va essayer d'aller chercher vraiment les points clés qu'il est bon d'avoir en tête, d'aller chercher l'essence même de l'ouvrage. Et on va le faire dans un ordre logique avec différents points, des angles d'attaque différents. Et allons-y. Le premier livre que je conseille d'ailleurs systématiquement en premier, c'est The Internet of Money, donc de Andreas Antonopoulos. Et pourquoi je le conseille en premier? Parce que ce livre s'appuie sur en fait différents extraits de conférences et d'interviews qu'a effectué l'auteur. Donc sur la forme, c'est assez particulier. C'est pas voilà, quelqu'un qui s'est posé dire je vais faire un livre technique sur la crypto, la blockchain et voilà on va faire structurer ainsi de suite. Ça se lit du coup particulièrement bien et c'est écrit, enfin c'est écrit, c'est une transcription donc c'est comme si c'était de l'oral et c'est très très bien de rentrer dans une thématique avec ce genre de livre. Donc que ça soit la forme et le fond, ça se lit très bien et sur le fond aussi c'est intéressant parce que dans de nombreux livres sur la crypto, ça explique le comment. Ça explique le comment du Bitcoin. Techniquement, qu'est-ce que c'est, pour comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités. Alors c'est très très bien, mais Internet of Money, c'est aussi pour ça que je le conseille en premier, ça se penche surtout, sur le pourquoi, sur le pourquoi du Bitcoin. Donc c'est un angle d'attaque que je préfère avoir, c'est-à-dire d'abord de comprendre les enjeux, de comprendre la philosophie qu'il y a derrière, et ensuite de rentrer dans la technique. Donc sur le fond et la forme, c'est pour ça que je le conseille en premier. Donc notre cher ami Andreas, on va l'appeler Andreas parce que Antonopoulos, c'est pas facile à dire. Donc c'est un expert reconnu en sécurité de l'information. Il a écrit aussi le livre Mastering Bitcoin, qui est beaucoup plus technique. Et notre ami Andreas, il contextualise en fait l'importance du Bitcoin à travers une série d'essais qui couvrent la maturation exaltante de la technologie. Donc il y a 3 volumes, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas lu le dernier. Et je crois que c'est en français d'ailleurs, parce que je l'avais lu au tout début, il n'y avait pas de version française et il n'y avait que la version en anglais. Donc tu peux te procurer ça en français. Et l'auteur, dans ce bouquin, il met en lumière les implications philosophiques, sociales et historiques du Bitcoin. C'est pour ça que j'aime particulièrement ce bouquin. Et en fait, comme Internet a essentiellement transformé la façon dont les gens du monde entier interagissent et a eu un impact qui permet sur nos vies d'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer, le Bitcoin, lui, le compare, comme le titre du livre l'indique, c'est l'Internet de l'argent. Donc ça change fondamentalement notre approche pour résoudre les problèmes sociaux, politiques et économiques à travers des technologies décentralisées. Et je ne vais pas aller plus loin là-dessus sur les sujets-là parce que j'en ai parlé plein de fois, voilà, que ce soit des anticrises, que ce soit au niveau microéconomique, macroéconomique, que ce soit pour redonner la souveraineté monétaire aux citoyens, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, que ce soit le gouvernement, les systèmes bancaires, vraiment le paradigme dans lequel on est et sur lequel on devrait changer pour aller vers un individu souverain, enfin bref, je dis que je ne vais pas en parler, mais j'en parle. C'est ce dont il parle de façon très légère, ça, c'est des bouquins qui sont très courts. Et pour dire un petit peu plus de choses sur Andreas, c'est vraiment un des éducateurs, voilà un beau mot ça pour dire, pour le mentionner, qui est acclamé par la critique. Et c'est un des plus grands experts mondiaux du Bitcoin et de la blockchain. Et je crois que c'est depuis 2013
il a commencé à faire des confs, il a commencé à parler publiquement du Bitcoin, et c'est rapidement devenu l'un des orateurs les plus recherchés du monde crypto. Et d'ailleurs, là j'y pense à l'instant, il y a des images de lui, littéralement en 2013, où évidemment quasiment personne connaissait le Bitcoin. Il faisait des confs sur le Bitcoin, et t'as littéralement, il y a 3 personnes dans la salle. Genre que c'est une salle de 50, 100 personnes, la salle est vide, il y a 3 clampins, et lui fait sa conf, et c'est juste extraordinaire, parce que c'est à la fois une éternité pour l'histoire du Bitcoin, mais c'était avant-hier, quoi. Et lui, vraiment de passion, et vraiment, il était sûr de ce qu'il disait à l'époque. Et donc cette image est assez folle. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, et en 2014, il a écrit Mastering Bitcoin, qui est un livre beaucoup plus technique et qui est largement plus considéré comme le meilleur guide technique jamais écrit sur la technologie. On va pas en parler aujourd'hui. Et il a fait plus de 1000 allocutions sur les cryptos, sur la blockchain. C'est devenu un des plus haut-parleurs, l'un des haut-parleurs Bitcoin les plus recherchés au monde. Donc pour résumer pourquoi ce livre, c'est vraiment bien écrit sur le fond, sur la forme, donc c'est très bien pour tous les niveaux. C'est assez rare pour le souligner, car souvent c'est soit pour les néophytes, soit pour les techniques, et ici, même quelqu'un d'un peu plus avancé, il va s'y retrouver. Donc le livre peut être lu par des débutants et des personnes beaucoup plus expérimentées dans ce domaine, et le deuxième volume que j'ai lu, c'est le même principe. C'est-à-dire que sur le volume 2, il aborde des thèmes beaucoup plus précis. Il va reparler des altcoins, il va beaucoup parler d'Ethereum, il va parler des levées de fonds, des ICO, de choses qu'il n'avait pas du tout parlé dans le premier. Et le volume 2, il traite pas seulement du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme l'impact géopolitique aussi, qui est très intéressant, je suis en train de regarder en même temps, et aussi la blockchain et l'écosystème des banques. Donc ouais, le deuxième, il va plus en profondeur, et il va donner plus de détails, on va dire, sur le monde de la blockchain. Voilà. Il aborde d'ailleurs sur le sujet du Lightning Network qui est abordé, et c'est très intéressant. Donc ça, c'était pour le premier livre. Deuxième livre que je conseille, toujours dans cet ordre, hein. Idéalement, tu vas pas mourir si tu les lis dans le désordre. Donc c'est Blockchain, la révolution de la confiance, qui lui a sorti en 2017, donc de Laurent Leloup. Alors pourquoi ce livre ? Ce livre, il permet, on va dire, à tout le monde d'avoir une vue d'ensemble sur la technologie. Hein. On n'est pas en train de faire un bac plus 10 en informatique sur le sujet, mais une fois qu'on a fini le bouquin, on a vu l'immense possibilité de la blockchain. Et c'est pas facile. Donc ce livre, il est plutôt orienté vers les débutants. Il est écrit en français, l'auteur est français, et l'auteur, c'est un expert dans le domaine. Hein. Il a un parcours, je crois qu'il a 25 ou 30 ans dans la finance d'entreprise, et il est également conseiller auprès de beaucoup de block tech, donc c'est des startups blockchain, hein, et il est conférencier, blockchain, technologie, écosystème, et il participe souvent à des groupes de travail blockchain comme France Stratégie, comme AFNOR, et il est membre d'honneur du cercle Turgot Think Tank, qui traite des grands sujets économiques, financiers et sociaux. Donc pour te faire un tout petit résumé, ici on va plus parler technique et économie. Ça reste débutant, mais on n'a pas l'esprit philosophico-politique d'Andreas qu'on a vu tout à l'heure. Ça parle des promesses de la blockchain, et tout le long du bouquin, ça le compare souvent à Internet dans les années 90. Alors, c'est vraiment une comparaison à faire. Moi, je le fais aussi souvent. Il y a quelques années aussi, quand je faisais des premières conférences en crypto, je le comparais systématiquement à Internet, que ça soit dans la découverte par le grand public, que ça soit dans son économie, dans les bulles. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut comparer à Internet. Et là, il le fait, et comme il le dit si bien, voilà, ça a le potentiel de totalement changer les règles du jeu d'énormément de secteurs économiques, à commencer par le système bancaire, sur lequel il insiste pas mal. Donc il pointe les questions à se poser, et voilà, il parle des opportunités liées à la blockchain dans chaque secteur, ce qui est aussi particulièrement intéressant dans ce bouquin. Ça rentre sur des sujets de changement de paradigme aussi. Voilà, c'est pour aller un tout petit peu plus loin sur le sujet. Il tourne autour de la révolution de la confiance, des changements des tiers de confiance, des banquiers, des notaires, des comptables. Et donc voilà, simplement le livre, il aborde
Qu'est-ce que la blockchain? Ce qu'on a dit au début, le fonctionnement, à quoi ça sert, le lien avec les banques. Le livre ensuite il explique la blockchain aujourd'hui, avec notamment Bitcoin et Ethereum. Et à la fin, il parle de les questions de mise en pratique de la blockchain. Donc toi, avec ce deuxième bouquin, on va un peu plus dans la technique, les usages, les liens avec les entreprises, l'adoption de la technologie et tout ce qui est possible de faire demain. Donc ça, c'était de Laurent Leloup, Blockchain, la révolution de la confiance. Troisième livre, qui est le The Bitcoin Standard, et qui est un livre, on va dire, qui va parler très peu du comment, c'est-à-dire fonctionnement de la technologie. C'est plus un point de vue d'ensemble sur l'importance, le rôle et l'évolution de la monnaie au fil du temps. Donc là, on va avoir un aspect sur le fond et la forme plus historique, qui explique en quoi le Bitcoin pourrait être la monnaie de demain. Donc beaucoup plus focus sur la finance, sur l'économie, le rôle de la monnaie. D'ailleurs, l'auteur, il est professeur d'économie. Donc il existe en français sous le nom de l'étalon Bitcoin. Et donc l'étalon Bitcoin, le Bitcoin standard, il analyse le contexte historique de la montée en puissance du Bitcoin aussi. Ça explique les débuts, le Big Bang du Bitcoin, et les propriétés économiques qui lui ont permis de se développer rapidement, et toutes les implications économiques, politiques et sociales probables. Donc le côté historique, il est vraiment développé, côté chronologique, et il montre que c'est pas un hasard non plus, voilà, si on en est arrivé là, si le Bitcoin est là, si l'effondrement monétaire a généralement accompagné par un effondrement civilisationnel, et que tout est mis en place, que tout est aligné. Là, je suis vraiment 100% d'accord avec lui que là, le monde des cryptos, toutes les planètes sont alignées, que limite le Covid, bon ça c'est pas lui qui le dit, mais que limite le Covid c'est aussi indirectement fait pumper le Bitcoin parce qu'il y a eu les impressions monétaires, que, enfin vraiment les planètes sont alignées à quasiment au mois près, à la semaine près, et l'auteur il remet en question on va dire le plus sacré de notre civilisation, des monopoles gouvernementaux, et que le Bitcoin déplace voilà, le balancier de la souveraineté des gouvernements au profit des individus. On retrouve une idée que j'ai déjà mentionnée. Et le dernier chapitre du livre, il explore certaines questions les plus couramment posées par le Bitcoin, mais les questions un peu tricky, quoi. Alors que généralement, on ne les retrouve pas dans tous les livres non plus. Donc il y a l'exploitation minière du Bitcoin, il y a qui contrôle le Bitcoin, comment le Bitcoin peut être tué. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est sur la forme historiquement bien tourné, et dans le fond, comme on l'a dit, c'est très peu le comment, mais après avoir lu les deux premiers, c'est très bien de se placer sur des questions comme celle-ci, sociétales, et de voir aussi le côté historique du Bitcoin. Quatrième livre que je te conseille, c'est Digital Gold, et c'est un peu un résumé des trois premiers. Il y a un peu d'histoire, un peu de social, un peu de technique, et c'est écrit par un journaliste du New York Times, donc aussi dans la forme, toi, c'est un aspect très journalistique, il va aller rechercher, il va aller tout remettre en question, c'est très très intéressant, c'est Nathaniel Popper, et voilà, ça parle du Bitcoin, de la technologie financière et monétaire numérique historique, qui a engendré un mouvement social mondial. C'est pour ça que je dis, c'est un peu un résumé des trois premiers. Bon, il développe, on va dire, le côté système financier exempt de banques, de gouvernement. Il va parler aussi de décentralisation des institutions, les plus élémentaires de la société d'ailleurs. Et il parle d'exemples intéressants et des personnages aussi centraux qui ont, qui ont eu une importance très 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 impactante dans le mouvement crypto-blockchain. Donc, il va parler, bon, évidemment, de Satoshi Nakamoto, il va parler des frères Winklevoss, il va parler, il y a une histoire sur un entrepreneur chinois, il va parler des millionnaires argentins. C'est très intéressant. On voit vraiment que c'est un journaliste qui l'a fait, qui a fait le travail de fond, qui s'est dit, ok, on va parler de tout, on va parler de technique sans entrer dans le détail, on va parler d'histoire sans noyer le lecteur. C'est ultra intéressant. Donc, quatrième livre, Digital Gold, à lire idéalement en quatrième position, parce que, comme je viens de te le dire, on ne rentre pas non plus dans un détail mirobolant. Donc,
ça traite des points les plus importants avec une forme particulière et en revenant aussi sur des personnages centraux de l'histoire de la blockchain, de la crypto, du Bitcoin. Cinquième livre que certains ont dû probablement lire, c'est Imo Bitcoin par moi-même. Alors je me fais l'honneur de me mettre en cinquième position, je me fais l'honneur de me mettre dans ce top 5 des livres crypto-monnaie. De toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc alors, je vais te dire surtout ce que ce n'est pas Imo Bitcoin. Donc Imo Bitcoin, c'est pas, on va dire, c'est pas le livre pour découvrir la blockchain. C'est aussi, d'ailleurs aussi pour ça que je le mets en cinquième position. C'est pas le livre qui va t'expliquer techniquement ce que ça représente. Alors évidemment, dedans, il y a 3 pages, 3-4 pages, je sais plus, où j'étais obligé de redire, ça m'a même fait travailler un travail de synthèse, et c'est extraordinaire sur ce que c'est, sur ce que correspond pour un débutant, pour un néophyte. Voilà, même si quelqu'un le lit pour la première fois sans avoir lu les autres livres, il sait ce que c'est. Donc c'est pas un livre pour découvrir la blockchain, et deuxièmement, c'est pas non plus un livre pour faire un x100 sur les cryptos. C'est pas une formation sur les cryptos non plus, je le précise parce que j'ai eu les deux questions, ça revient probablement le plus sur ce que c'est le livre. Et d'ailleurs, si tu veux une formation, j'en propose une, toutes les informations sont dans la description. Et c'est pas avec Imo Bitcoin, en gros, que tu vas savoir analyser fondamentalement et analyser techniquement un crypto-actif. Donc ça, c'est ce que ce n'est pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est Alors, il y a eu une première version en 2018, que j'ai très vite remis à jour en 2019. Donc la plupart des gens, la plupart des lecteurs, si toi tu as mon livre, que tu m'écoutes depuis un moment, que tu l'as commandé, tu as probablement la version de 2019 qui s'est écoulée à plus de 10 000 exemplaires, alors que la version 2018, on en avait imprimé que, je sais plus, 500 ou 1000, simplement on l'a mis à jour, on a rajouté des parties en plus. Au tout début, j'ai rajouté une partie sur l'immobilier, j'ai rajouté une courte partie sur les levées de fonds et à quoi ça correspond, mais on va dire que le gros du livre, c'est vraiment, on va dire, la mise en pratique de la blockchain sur une thématique précise qu'est l'immobilier. Donc, grâce à ça, donc grâce à cet exemple, alors après c'est quelque chose que tu peux répercuter sur d'autres secteurs bien évidemment, mais là je prends l'exemple de l'immobilier parce que ce sont mes deux passions, je mets le business de côté, mais l'immobilier et les cryptos, ce sont mes deux passions. Donc j'ai utilisé cet exemple très précis et concret, parce que ça reste comme un des secteurs qui va être le plus impacté, voire le plus impacté, et j'utilise la blockchain impliquée à l'IMO pour t'expliquer ce qu'est un token, la tokenisation de l'économie, la différence des différents tokens, security token, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc il y a un aspect un petit peu historique au début où je remonte vraiment très 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 loin dans l'histoire et où je vais t'expliquer en gros que c'est une véritable révolution et que ça t'amène énormément de changements de perspective technologique, économique, sociétale et que évidemment c'est aussi pour ça que stratégiquement j'ai utilisé l'immobilier, bon, non seulement parce que je m'y connais, mais aussi pour ramener de nombreuses personnes, de nombreux profils qui sont de base très terre à terre, qui sont dans l'investissement, généralement des personnes un peu plus âgées, il faut le dire, qui sont sur le terrain, quoi, qui font de l'IMO et qui pipent que dalle, on va dire, au monde numérique ou au monde digital, et d'utiliser quelque chose qu'ils connaissent pour le ramener sur la blockchain, sur la crypto. Alors, si tu as un profil très technophile, que tu es très geek, c'est aussi très intéressant pour toi, surtout si tu es néophyte et que tu vas découvrir. Là, tu vas vraiment voir une application de la blockchain dans le monde réel. C'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire. Ça, au début, techniquement, j'ai voulu lire un livre sur le sujet et il n'y en avait pas. Alors, j'ai cherché partout. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais être le premier sur la planète à écrire un livre sur la tokenisation en utilisant l'immobilier comme exemple premier du livre. Le livre, il se lit très très rapidement, hein, il est assez court, il fait 130 ou 140 pages. Ça demande peut-être plusieurs fois à le relire, c'est-à-dire que le centre du bouquin, le cœur du bouquin, il est pas facile à lire quand je rentre un petit peu dans la technique, mais globalement, voilà, c'est un cheminement assez logique, chronologique également, et ça te permet une fois que tu as fini l'ouvrage, de maîtriser très rapidement, de savoir en quoi ça correspond, qu'est-ce que tu peux faire dans la vraie vie avec la blockchain, qu'est-ce que ça permet les cryptoactifs, pas seulement
un actif de spéculation, ce n'est pas seulement des bulles à répétition, mais c'est comment tu peux l'utiliser à bon escient, que ce soit à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle de l'individu. Hein. Toi, comment tu peux obtenir un financement grâce à la blockchain, comment tu peux faire pour diluer, rendre très liquide des biens immobiliers, comment ne pas payer d'intermédiaires, comment tuer les intermédiaires de confiance, le notaire, le comptable, enfin bref, des choses d'ailleurs qui entre-temps, parce que ça passe vite, et des choses qui ont été mises en place un petit peu partout sur la planète, que ce soit en Estonie, que ce soit à Dubaï, que ce soit aux États-Unis. Et donc c'est un peu un livre prophétique, parce que vu que je parle de sujets très terre à terre, c'est des choses qui se mettent en place. Donc d'ailleurs, si tu veux te mettre la main sur ImoBitcoin, tu as toujours l'opportunité en passant sur mon site de l'avoir à prix coûtant. Donc je dis gratuitement parce que c'est vraiment le cas. Tu payes uniquement les frais de port, c'est du free plus shipping. Hein. Tu payes justement où tu es et on te l'envoie. Le livre, techniquement lui-même, il est gratuit. Je ne gagne pas un seul centime sur le bouquin, c'est vrai. Par contre, tu peux le retrouver n'importe où, hein, sur Amazon, à la Fnac, dans ta bibliothèque préférée, chez ton libraire préféré. Il suffit de le demander. Il y en a certains probablement qui ne l'ont pas en stock, il va falloir le commander. Il est à 20 euros en temps normal, là sur le site, il est à 7 euros ou 7,50 €, je me rappelle plus. Donc dis-moi les livres qui, toi, t'ont percuté sur le domaine de la blockchain, sur le domaine de la crypto. Évidemment, je me suis limité à 5, on va pas faire des missions de 45 minutes sur des livres. Mais dis-moi vraiment s'il y a un livre en particulier, hors de ces 5 livres, qui t'ont vraiment marqué, des choses que tu pourrais partager à tes amis, tu le mets en commentaire, comme ça permettra à d'autres d'aller plus loin, d'aller chercher de nouveaux ouvrages, peut-être que moi aussi, hein, forcément je n'ai pas tout lu, et on se dit à très vite dans une prochaine émission.